Mais ce qui se passe, c'est très simple. Actuellement, sous la gouvernance de Macky Sall, on est en train de reculer 20 ans, 40 ans, voire 60 ans en arrière en matière d'acquis démocratique. Le président Ousmane Sonko a été accusé de viol depuis 2 ans. Tout le monde sait que le viol bobo c'était fallacieux. Récemment, on est allé au procès, malgré qu'on ne croit pas à cette justice-là, mais il y avait tellement rien dans le dossier que la justice était obligée de l'acquitter. Mais après l'avoir acquitté, vu qu'ils ont eu une commande de dire que Ousmane Sonko est candidat, surtout ne peut pas être d'or, ils l'ont condamné à un crime à la limite imaginaire qu'ils ont inventé, qu'on appelle corruption de la jeunesse. Ça, c'est inadmissible et la communauté sénégalaise au Sénégal, au Canada et partout dans le monde tient à dire non, on ne l'acceptera pas. Malheureusement, personne ne sortira gagnant de cette affaire-là. Mais à un moment, nous sommes dans l'obligation de protéger les acquis démocratiques. Nous avons travaillé, suñuy maam ak suñuy maamaat dañu liggéey pour ñu yegg si fii looloo tax tey amuñu beneen arme lu dul li nekk ci résistance qui est quelque chose qui est admis par la constitution sénégalaise. Personne ne sortira gagnant, mais le Sénégal sortirait meilleur sans Macky Sall et c'est ce que nous voulons. Ñun de dañoo ñëw fii pour nakarlu lu nekk di xew ci dëkk bi Sénégal parce que nous sommes le diaspora mais ñoo ngi yëg lépp luy nekk di xew ci dëkk bi te lu ñaaw ñu ngi déplorer totalement et nous demandons la démission du président de la République parce que lu mu nekk di def buñ ko defoon tey du nekk président du coup képp ku nekk sénégalais ak loo mënti farak moom tey jii nii mere nga ko bu baax a baax ndax lu muy def on n'a jamais imaginé à cela mënuñu woon imaginer ni ñun dañuy nekk extérieur di manifester ndax colère bii nii ndax manigation mi nekk di def si dëkk bi yaakaaruñu woon Sénégal dina toll fii tey c'est l'heure qui a sonné pour la révolution dañoo war a xeex lii nekk fii jeex une fois pour toutes. Je me nomme Dr Landing Biaye, je suis enseignant-chercheur. En même temps, je suis le président du mouvement panafricain des leaders. C'est un mouvement qui est représenté dans 44 pays d'Afrique et de la diaspora. Moi, j'ai honte. Je dirige ce mouvement et à chaque fois, on nous disait que le Sénégal, c'est un exemple. Le Sénégal, c'est un modèle. Le Sénégal, c'est une référence. Et actuellement, cette vitrine est cassée parce que tout simplement, c'est des lobbies politiques qui gèrent leurs biens. Si aujourd'hui, il y a un nouveau qui vient pour changer la donne, pour faire une nouvelle proposition, pour pouvoir changer les choses, mais ils ont peur. C'est cette peur-là qui a entraîné à ce qu'ils manipulent la justice pour empêcher quelqu'un d'être président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, la force du Sénégal, c'est le dialogue, la cohésion sociale. En 2 jours, on a 15 morts. Je pense que c'est excessif. Et ce qui est extraordinaire, actuellement, Sonko n'est pas encore emprisonné. Imaginez-vous qu'il soit emprisonné. Ce sera le chaos total. Ce sera le sang et le feu au Sénégal et on ne le souhaite pas. C'est le président de la République qui doit savoir, le 12 ans de travaux qu'il a eu à faire, en 24 heures ou en 72 heures, tout se transforme en cendre. C'est inacceptable. Il faut qu'on gère les égos, en fait. Ce n'est pas une question de faiblesse, mais c'est une question de grandeur, en fait. Mon nom c'est Amara Seydi, je suis le secrétaire général de PASTEF Canada, mais en même temps membre de la communauté sénégalaise ici. Vous savez, actuellement, ce qui nous ressemble ici, je pense que tout le monde le sait, le Sénégal vit un tournant décisif dans son histoire. Depuis 2021, il y a un événement qui s'est passé au Sénégal. On a accusé l'opposant le plus en vue, Ousmane Sonko. On l'a accusé de viol. Donc pendant 2 ans, des Sénégalais sont morts, hein, des biens sont saccagés, l'économie sénégalaise est en stagnation. Et 2 ans, ça fait une semaine, finalement on est passé de viol à une condamnation bidon. PASTEF est au devant de la scène, mais c'est un combat pour le peuple. On dit souvent que le pouvoir rend fou. On le dit souvent et on ne sait pas. Le pouvoir rend fou. On ne sait pas Macky Sall là, parce que Macky Sall nous a quand même, en 2011, nous étions tous ici. Macky Sall a défendu les mêmes principes aujourd'hui qu'il est en train que nous défendons. C'est pourquoi on ne comprend pas. Macky Sall, assassin! Macky Sall,
maa ngi tudd Ndeye Fatou Mbodj bokk Pastef Canada. tey dama ñëwoon fii ci rassemblement bi Montréal ndaxte dama am xol bu metti sama xol dañ koo jam ndax dañu rey samay rak rey samay mag rey itam sama ay jarbaat muy lu metti ci ñun ñëpp ñi nga xamante ne sénégalais lañ bokk na ci li nga xamante ne moo gën a yëkkati suñu xol ngir ñu ñëw fii may wax ne àddina bi dëkk bu baax réew mu baax askan wu jub askan wu jóg askan wi nga xamante ne ñoom dañoo nekk ay bañkat ñoom ñoo ko defar askan woowu nag dañoo mën a nekk ay mag mën a nekk ay ndaw te tey jii ndawu Sénégal ñoom ñoo jóg ngir nangu li nga xamante ne ñoom ñoo ko moom construire dëkk bi nga xamante ne moom la ñu bëgg kon ñu leen di jaajëfal waa askanu Sénégal rawatina ndawu Sénégal yi ñu leen di wax ne la leen war yéene nga ca ñun dañoo daje fii tey ngir won ne leen ne li ngeen di dund ñun moom la ñuy dund donte teewuñu fa su ngeen nelawul nelawuñu su ngeen lekkul mënuñoo lekk su ngeen naanul mënuñoo naan te suñu leen reyee dafa mel ne ñun la ñu rey ma am benn dernier message boo xamante ne dama ko jëme ci njiitu réew mi muy Macky Sall aw askan soo leen jiitee saytaane sëkkatal la nga dem ba say nopp déggatul say bët gisatul yow mënatoo jàngat mënatoo décortiquer message bi ndaw ñu jóg di la ko jox mérito jiite askan woowu dangaa war a démissionner wàcce sa ndomba tànk may sénégalais ñu jël li ñu moom defaraat seen réew. Je m'appelle Lamine Niang, je suis responsable de la communication de Pastef Canada. Je suis également un des gestionnaires de Jotna Media Group. Alors Jotna Media Group, c'est un média qui est né à la suite de l'élection présidentielle de 2019. Vous vous rappelez à l'époque, Jotna, c'était le slogan du parti, la grande coalition autour du président Ousmane Sonko. C'était à l'époque Jotna li ñëpp bokk ñëpp jot si. Donc on est parti de ce nom-là, c'était le nom donc aussi du programme que le président Ousmane Sonko proposait aux Sénégalais. Alors ce malaise est né de frustrations multiples, d'abord liées à la gestion du pays parce qu'on a un président de la République qui aujourd'hui à travers son gouvernement et les personnes qui sont autour de lui, c'est-à-dire son entourage, s'accapare toutes les richesses du pays. Donc le Sénégal aujourd'hui, malgré la découverte des richesses, que ce soit pétrolières, que ce soit gazières, mais également un pays où il y a énormément de ressources naturelles, continue aujourd'hui d'émerger parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. On a aujourd'hui une jeunesse qui est laissée à elle-même. On le voit constamment, ces jeunes qui empruntent les pirogues de fortune donc pour pouvoir rejoindre l'Eldorado. Donc on a aujourd'hui une population qui est laissée à elle-même, qui est démunie. Et ça, c'est déjà au niveau social. Et au niveau politique, on a un président de la République qui veut s'éterniser au pouvoir, qui fait toutes les stratégies ou les stratagèmes, les subterfuges les plus basses possibles pour pouvoir rester au pouvoir, en instrumentalisant bien sûr la justice, mais également en utilisant la force publique pour pouvoir mater la population, pour pouvoir intimider, amener de la violence. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a cette population-là qui lui a tourné le dos et que malheureusement, il ne veut pas comprendre et accepter, et qui, en contrepartie, a montrer son intérêt pour un nouveau discours. Un discours qui est incarné par un nouveau leader qui est le président Ousmane Sonko, qui est arrivé troisième à la dernière présidentielle et qui est aujourd'hui le chef de l'opposition de façon incontestable. C'est un homme qui est mondialement connu, qui draine les foules, qui est aimé par le peuple parce que simplement il a un nouveau discours, un discours d'espoir, un discours de renouveau, mais surtout un discours orienté vers l'avenir, de possibilités, d'énormément d'opportunités, qui montre aujourd'hui à cette jeunesse dont je parlais tout à l'heure, qui emprunte l'Atlantique pour leur dire que ça doit se passer ici au Sénégal. On est capable, nous, de nous en sortir. Parce que simplement, jusqu'ici, on est resté dans la pauvreté parce qu'on a toujours, depuis 1960, un système qui est là, qui nous prend en otage, qui s'accapare, comme je le disais tout à l'heure, de toutes les richesses et qui empêche à la grande population de pouvoir profiter de nos ressources et de nos richesses. Donc aujourd'hui, c'est ce leader-là que le président Macky Sall cherche à écarter. Nous avons en Afrique cette possibilité-là, si on avait de véritables leaders, de pouvoir nous en sortir, mais en une génération. On a des exemples dans le monde. On a vu à Singapour, Lee Kuan Yew, qui est un visionnaire, qui est celui qui est le père fondateur. Aujourd'hui, Singapour qui émerge parmi les pays les plus riches au monde, c'est en une génération. Un pays qui a obtenu son indépendance en 1965. Kagame, il est en train de montrer l'exemple. Donc au Sénégal,
c'est possible, malgré tout ce qui est en train de se passer, avec un leader comme Ousmane Sonko. Moi, je vous le dis, je vous le garantis, en une année, on est capable de redresser le pays. Parce que cette jeunesse-là veut du bien, cette jeunesse-là est prête au changement. Mais il faut lui mettre dans les conditions de changement pour que ça change.